Shalom, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, je voulais te dire vraiment merci pour, comment on appelle ça, la veille d'hier. Vraiment merci. Voilà, je voulais ajouter quelque chose encore parce que avec la repentance, tu parles de la repentance là. Je voulais ajouter une chose encore, un témoignage qui m'est arrivé en 2014, 15 là-bas. C'est à cause de la repentance que je suis restée en vie. Un jour, ils sont venus m'annoncer que mon oncle est décédé. Donc, je me rendais dans une autre ville, à Dimokro, chez mon oncle, pour les funérailles. Quand j'ai pris la voie, je partais et suis tombée malade. J'avais vraiment mal à la tête. J'étais vraiment malade. Maintenant, arrivé quelque part dans une autre ville, j'étais dans la voiture, c'est là que je suis tombée malade comme ça. Je suis arrivée dans une autre ville. C'est là, il y avait une maman qui m'a donné des comprimés, j'ai pris. Quand j'ai pris les comprimés, et puis on a continué. On est arrivé là où se trouvent les funérailles. Maintenant, nous sommes arrivés là-bas le lendemain matin, quand il m'était levé net là, je ne me portais même pas bien. J'étais encore très malade. Donc, j'avais mon oncle qui travaillait à l'hôpital et puis il m'envoie à l'hôpital. On allait voir l'infirmière. Elle a pris mon sang, elle a fait la consultation, tout et tout. Et puis maintenant, on dit d'aller prendre mon sang, ils vont voir de quoi je souffre. Maintenant, on est parti au laboratoire. Au laboratoire, c'est là-bas ça a duré. Ils ont pris mon sang au laboratoire pour voir de quoi je souffre. Jusqu'à midi, de 7h jusqu'à 1h, façon là, je tremblais, j'avais soif, j'avais froid, j'avais très froid, je souffrais, je ne savais pas quoi faire, je souffrais très fort même, j'avais vraiment froid, ma bouche même là, ça tremblait même, j'avais vraiment très froid, j'ai souffert. Donc, c'est comme ça, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Et c'est là, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à me repentir. Pourtant, on ne nous parlait pas de la repentance. Mais Dieu a fait. C'est grâce à Dieu, c'est une grâce illimitée de Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Et il m'a donné maintenant une parole qui dit, repens-toi. J'ai commencé à me repentir. J'ai dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis une pécheresse. Je vis dans le péché. Je vis dans les mensonges. Je vole. Je vis la prostitution, Seigneur. Aie pitié de moi, je ne veux pas aller en enfer. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié, aie pitié, aie pitié. Hé, ma soeur, je t'ai dit, j'ai commencé à dire tout cela. Aie pitié de moi, je ne veux pas aller en enfer. Si je te dis que dans les minutes qui ont suivi là, j'avais envie de vomir. Et je suis partie. J'ai eu le courage de marcher pour aller vomir. Quand j'ai vomi, j'ai commencé à pisser sur moi. Oh, c'était terrible. Quand j'ai pissé maintenant, c'est là maintenant. J'ai eu la force. Et puis maintenant, il y a eu soif encore. Et c'est là que je suis partie acheter de l'eau. J'ai acheté Nyamakou, j'ai acheté Bissap, j'ai acheté Yaou. J'ai bu. C'est là que j'ai eu la force, ma soeur. La servante de Dieu, j'ai eu la force. Donc, c'est après ça, vers le midi là, je suis partie. Toi-même, regarde, de 7h jusqu'à midi. C'est là que je suis partie voir au laboratoire si mon résultat était fini. Et on me dit que depuis, on a fait une chose à... C'est fait depuis vers les 9h, 10h là-bas. Pourtant, arrivé un moment, je me rappelle que je partais là-bas pour aller demander, on dit c'est pas encore fait. Tu vois. Donc c'est maintenant même que je me suis rappelé et dit, donc c'est la repentance. Souvent je dis à mes soeurs, j'ai failli mourir que quand ces mots-là sont sortis de ma bouche, c'est à la suite de ça que je me suis retrouvée.
Donc, c'est la repentance. Donc, ce que tu es en train de dire, la repentance, c'est une clé très efficace. C'est une clé très efficace, une délivrance pas possible. Et quand maintenant j'étais connue et puis on a commencé à faire les repentances, les histoires de mari de nuit qui me visitaient depuis quand j'avais au moins 3 ou 4 ans là. Je n'ai plus ça. Mari de nuit, moi depuis mon enfance, mari de nuit a commencé à me visiter. Mais dans ces temps-là, quand on a commencé le jeûne de repentance et puis ils m'ont visité, c'était pour m'effrayer, pour voir comment il allait réagir. Mais Dieu, par sa grâce, il a fait ma délivrance. Les histoires de mari de nuit là, c'est fini. Donc je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour tous ses bienfaits. Je bénis Dieu pour toi de t'avoir choisi pour nous mettre sur le chemin de la repentance. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, ma soeur, comment vous allez? Et le réveil et les fatigues de live, vraiment que Dieu te fortifie, que Dieu te fortifie vraiment. Et je bénis le Seigneur pour votre vie et je voudrais vous remercier sincèrement pour les encouragements par rapport à la persévérance dans la prière. Vraiment, nous continuons, la bataille continue jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde vraiment. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et je voudrais partager quelque chose que j'ai reçu pendant le live. Quand on était en train de louer, ce n'était pas encore le temps de repentance. On était en train de louer le Seigneur. Je voyais un gros serpent, un grand serpent géant. Il était géant, c'est comme s'il était sur ses pieds ou bien sur sa queue. Et je voyais sa bouche en haut. Il était entouré du feu. Le feu le brûlait et c'est comme un lac de feu autour de lui. Je ne voyais que le lac de feu comme de l'eau, comme ça. Et sa bouche était ouverte comme s'il était en colère. Il était en colère. C'est ce que j'ai reçu pendant le live. J'ai reçu beaucoup de choses, mais c'est ce qui vraiment m'a impressionné. Vraiment, le diable était en colère. Que le Seigneur bénisse son œuvre et vraiment qu'il nous assiste pendant ce temps que nous sommes en train de le chercher, qui se manifeste puissamment dans nos vies. Soyez bénis, ma soeur. Bonne journée à vous. Shalom. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je m'appelle Plaisir du Seigneur. Amen. En fait, je voudrais partager avec vous mon témoignage, ce qui s'est passé durant le live. Le live numéro 1 du programme de 50 jours de jeûne pour la Pentecôte. Je voudrais d'abord remercier l'Éternel des amis qui a permis que ce soit possible. Je aussi remercier toute l'équipe MIT, sans oublier la servante de l'Éternel. Bon, et en fait, chez moi ici, comme je réside en Guinée, normalement le live commence à 22h45. Donc, je pense vers 22h40, 30, comme ça, je me suis connectée. Mais quand je me suis connectée, je me suis rendu compte que le live avait à commencer. Donc, ça veut dire peut-être que le décalage horaire, bon, on ne sait pas. Peut-être on a commencé un peu plus tôt. Bon, là, j'étais encore un peu distraite puisque le temps que je devais finaliser certaines choses, m'occuper du bébé avant de me mettre en place. Bon, maintenant, quand je me suis fini disposer, j'ai laissé tout. Je suis maintenant venue, j'ai commencé. Et comme j'ai 4 enfants, et j'ai demandé à mes enfants de me rejoindre. Puis ils étaient en train de voir la télé, ils regardaient le match. J'ai dit qu'il faut me laisser le match, comme c'est les enfants. J'ai dit, laissez le match là, venez, on va prier, on va veiller. Ils m'ont suivi, mais parmi les 4, il y a le bébé parmi. 2 m'ont suivi, dont le bébé et l'aîné. Donc le reste s'est endormi. On a donc fait le live ensemble, on a commencé le live. Bon, quand la semaine dernière a directement commencé avec la louange, parce que quand je suis arrivée, elle avait presque fini déjà l'ouverture, les prières d'ouverture, de tout ça. Qu'elle a donc commencé à présenter pour la louange, qu'on va vraiment vibrer pour Dieu et tout ça. Moi aussi, je me suis mise en place.
avec mon équipe à la maison. Et elle a commencé à louer. Quand elle a commencé à louer, c'est pas trop duré, peut-être à peu près 10 minutes, je sais plus trop. En fait, j'ai ressenti une électrocution, en fait. Comme c'est un courant qui, tu vois, quand le courant te électrocute, oui, donc mon corps vibrait vraiment. Et puis, quand j'ai commencé, j'ai vibré comme ça, et puis je suis tombée. Mon fils même est venu vers moi, pour dire que, comme pour dire, maman, c'est quoi? Il s'inquiétait, il avait le bébé. Moi, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je disais seulement à Dieu que, ouais, c'est moi, je venais seulement pour te louer. Moi, mais je ne connais pas, c'est Dieu seul qui connaît ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis, je me suis relevée. Bon, j'ai pris bien du temps parce que je me sentais faible, même pour me relever. C'était à peine, et puis, même après, j'ai parvenu à me relever et à continuer à la louange. Et c'est que dans la présence de Dieu, je sais quand même que c'est un bon dépôt que de Père a mis à moi. Je bénis le nom de l'Éternel pour ça. Bon, par la suite, pendant l'adoration, j'ai fermé les yeux. On adorait. J'ai vu comment quelqu'un me tenait, il y avait comme un sachet, parce que chez nous ici en Afrique, dans les voitures, on vend souvent les sachets des médicaments avec les écritures dessus. C'était à peu près comme ça, juste pour dire ce que j'ai vu. Les écritures qui écrit un peu en noir, en bleu, et comme me tenait le sachet. Bon, moi aussi, dans la vision, je faisais aussi pas à la fois de recevoir, de tendre la main aussi par la fois pour recevoir le paquet. Et après avoir reçu le paquet, quelques temps après, j'ai vu comment on avait déchiré, j'ai vu le papier déchiré, il y avait les écritures sur les papiers en noir. On a tout déchiré, les papiers déchirés, on a jeté dans la poubelle. Il y avait un seau là. Tout ça, j'ai vu ça en fait dans les papiers déchiquetés dans la poubelle. Bon, moi j'ai juste interprété que peut-être ce sont les actes qui me condamnaient, que Dieu a vraiment déchiré, Dieu a rayé vraiment. Tout ce qui me condamnait, il a rayé, il a jeté. Donc je veux rendre gloire à Dieu pour ce moment intense de bénédiction qu'il a déversé sur nous. Ce que je retiens vraiment, c'est un disposé. Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Même si toi, tu n'as pas pu voir, mais sache que Dieu travaille. Mais par la grâce de Dieu, il te montrera aussi ce qu'il est en train de faire pour toi. Je bénis l'Éternel des armées, je bénis la famille Midi. Que l'Éternel soit béni. Merci. Bonsoir, bonsoir, grande sœur. Salam, salam, salam. Je te salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je suis content d'avoir participé à la veillée de la nuit là. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu participer ça. J'étais un peu en retard, mais je me suis levée, trouvé qu'il était 1h du matin. Je dis, malgré mon retard là, je vais demander à Dieu de m'accompagner. Et dans ça, en tout cas, je remercie le Seigneur. Je rends grâce à bon Dieu. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. C'est au moment que vous faisiez la délivrance, vous priez pour la délivrance là. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. C'est quand vous dites d'appuyer les ventres là. Quand j'ai appuyé mon ventre là, ça faisait ça pleurait comme ça tourne comme ça. J'ai dit, je vais vomir ou bien c'est diarrhée, je vais faire comme ça là. Je me suis concentrée. C'est à cause de mon mari là, qui n'accepte pas que je prie Jésus là. J'ai mis écouteur, j'ai caché portable là, j'ai camouflé ça. Puis j'ai mis écouteur. Je suis sortie dans le salon là pour prier. J'ai caché mon portable là pour qu'il ne voit pas ça. J'ai mis les écouteurs. Bon, je ne voulais pas vous suivre en vidéo. Ça n'était pas forcé de vous voir en vidéo. C'est pour vous entendre seulement. Entendre là, ça me suffisait. Oui. Donc, quand mon ventre là me faisait comme ça là, entre-temps, dans la prière là, j'ai vu qu'en esprit, qu'il y a un poisson. On dirait que je vomissais et il y avait un poisson qui sortait de ma bouche avec l'eau comme ça, tombé à terre. C'est un poisson avec écaille là.
mais il n'était pas trop grosse, mais pas petit aussi. Sortait ça, j'ai vu ça en esprit, sortait de ma bouche avec l'eau comme ça, tomber. J'ai dit, ça c'est sorti de ma bouche comme ça. Ah, que l'effet de Dieu t'accompagne là-bas. Oh. Et en temps aussi, j'ai vu, c'est un esprit, j'ai vu qu'un homme qui est venu me rencontrer. Et devant moi et l'homme là, il y a une grosse feuille qu'on roule là. On dirait les livres de nos ancêtres là, les livres d'avant là, qu'on roule là. Donc, le gars là a pris les rouleaux là, les livres là, et ouvrir. Et dans sa main, j'ai vu un coton tout blanc, joli comme ça. Le coton là était tout blanc, joli. Et je voyais qu'il y a ça dessus. Il y a 100 dans le coton là. Et il a tenu le papier là comme ça. Il y avait des noms des gens sur le papier là comme ça, sur la feuille là. Et il essayait. Quand il appuie coton là sur les noms là disparaissent. Quand il appuie coton là sur ces noms là disparaissent. Et il a essayé quelques noms et puis il a déposé le papier là, puis retourné. Ah, ça s'est terminé comme ça. Et après ça aussi, j'ai touché. J'ai dit, hey, c'est des esprits qui continuent à sortir comme ça. J'ai touché fort, j'ai touché. J'ai touché comme ça. J'ai dit, ah, que Dieu fasse que c'est les mauvais esprits là qui continuent à sortir. Et après ça aussi, j'ai vu un crâne d'être humain. C'est la crâne là que j'ai vu. Le squelette de la tête là que j'ai vu. Ah, en tout cas, je rends grâce à Dieu pour sa délivrance. Il sait que Dieu m'a délivré. Et je lui demande de continuer, de les terminer. Terminer avec eux. Ah, je demande de terminer avec eux. Ah, en tout cas, je rends grâce à Dieu. Je lui remercie pour sa présence, pour son amour envers moi. Il a fait miséricorde. Je lui demande d'avoir pitié de moi et de continuer à me délivrer et de finir avec eux. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Dieu merci beaucoup. Que Dieu nous fortifie davantage. Amen. Et Dieu fait que prochaine veille là aussi, je puisse participer encore. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Dieu est amour et Dieu est pour nous. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Je le remercie beaucoup pour sa grâce. Amen. Merci, grande sœur. À plus.